Le château de Foix est le site le plus visité du département à ce jour. Il fait environ entre 80 et 90 000 visiteurs par an. La visite moyenne du château est de l'ordre aujourd'hui en moyenne d'1h30. Plusieurs projets ont été faits au château. Les plus anciens ici se rappellent même d'un projet extraordinaire avec une 4e tour en verre qui avait été prévu au château de Foix avec un accès depuis la gare de Foix et on a mené via un téléphérique des gens au château. On est plutôt parti sur un projet d'un centre d'interprétation, en fait, c'est la terminologie que l'on donne aujourd'hui, en s'appuyant avec et des collections que l'on possède et des collections qui vont être en prêt, permettant une visite régulière du lieu. Nous avons 2000 m² de plein pied quelque part, puisque les ascenseurs vont nous permettre d'avoir 2000 m² de plein pied au pied du château. L'enjeu de demain, c'est de passer à une moyenne de visite de 4h30. Et ensuite, de permettre la visite de la ville, les sites autour. On a les forges de Pyrène pas loin, on a la rivière sereine de la Bouiche pas loin. On a un gros travail de partenariat entre Foix et Montségur, bien entendu, dans l'enjeu de retenir véritablement les gens sur le territoire. Là, le projet, il est vraiment sur l'accessibilité et sur le fait que tout le monde puisse accéder au château. Bon, pour ceux qui ont connu le tribunal avant, ça a un peu changé. On est dans le palais des gouverneurs. En fait, le château de Foix, jusqu'au XIIIe, les comtes l'ont à peu près occupé. Et je dis à peu près. C'est-à-dire qu'aller vivre là-haut, ce n'était pas leur truc, quoi. À partir du XIVe, ils disparaissent complètement d'ici. Et ensuite, on va avoir une ville qui va être administrée par des gouverneurs. Et là, on est sur le palais des gouverneurs. Donc vous êtes ici dans le futur bâtiment d'accueil, dans le lieu de l'accueil, où va se trouver billetterie, boutique, un espace d'accueil détente. Le mur du fond va lui aussi tomber. L'idée, c'est de mettre une vitre qui va permettre de voir, être dedans dehors en fait. Puisqu'encore une fois, je le répète, on est toujours dans l'objectif de dire vous visitez le château de Foix, mais le château de Foix, il est là-haut. Donc il faut donner envie d'aller là-haut. Vous voyez qu'il y a un 3e niveau. Ce 3e niveau où on va laisser la charpente apparente parce qu'elle est très chouette, ça sera des espaces d'exposition temporaire. Notre idée aussi, c'est que les gens soient ambassadeurs de ce projet. Et l'idée, c'est que derrière, on puisse construire un projet avec tout le monde. La visite se fait avec, avant je disais avec un casque sonore infrarouge, maintenant il faut dire avec un compagnon de visite, avec la possibilité d'être simplement sur une visite audio, et la visite aussi permettant d'avoir ceux qui le souhaitent. On est dans une technologie où on va venir, après il y a un nouveau terme qui s'appelle taguer. Vous aurez un petit logo qui va vous permettre avec votre appareil de venir le poser dessus et vous allez avoir les informations qui vont sortir sur votre appareil de l'œuvre que vous êtes en train de regarder. Vous êtes là dans cet espace-là, vous voulez en savoir plus, et bien vous avez une deuxième voix qui prend le relais qui va vous en dire davantage. Par contre, vous avez décidé de changer d'espace, bien vous changez d'espace et le compagnon il change tout seul. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, on a ce qu'on appelle un escape room ou un escape game, c'est-à-dire un lieu fermé où on vous enfermera à hauteur de 5 personnes à la fois pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, soit vous aurez trouvé la solution et vous sortirez, soit vous serez directement renvoyé en prison. Ça rappellera l'histoire du tribunal ici. Et je suis sérieux puisqu'on a gardé les cellules ici, que l'on va rentrer dans la muséographie. Voilà. Hop, le problème de l'accessibilité, vous l'avez compris en montant tous, ça c'est sûr. Voilà, même ceux qui ont l'habitude de marcher, c'est pas facile de monter là. Imaginez les gens qui montent avec les poussettes, etc., etc. C'est pas facile. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu véritablement, c'est l'accessibilité et donc l'ascenseur. La solution que l'on vient de retenir, qui est moins facile en termes de gestion, mais qui s'adapte vraiment au lieu, c'est en fait d'avoir 2 ascenseurs. Un premier ascenseur va nous monter jusqu'à au dernier tournant que vous avez pris tout à l'heure avant de rentrer dans la billetterie. Il y aura un temps de marche jusqu'à la billetterie et un deuxième ascenseur vous amènera sur cette terrasse. Alors 100% de nos visiteurs, à condition si quelqu'un est en fauteuil qu'on puisse le pousser sur 50 mètres, mais sinon 100% de nos visiteurs pourront venir jusqu'ici. Après, aller dans les tours, il est bien question, on ne va pas mettre les ascenseurs dans les tours, on ne va pas changer tout. Donc l'enjeu, c'est véritablement de pouvoir amener tout le monde ici. Et, pardon, en inversant
le sens de circulation de la tour de ronde, il restera encore 50 mètres de difficile et après tout sera correct. Quand vous allez arriver ici, vous changez de monde. On ne vous parle plus d'objets muséographiques, on ne vous parle plus de ça. On vient vivre une aventure. Et on a plusieurs thématiques comme ça dans cette vie d'aventure. Et une des aventures, bien entendu, c'est attaque et défense, puisque quand on a fait un certain nombre d'activités et d'animations ici, la relation à la guerre, au château, etc., c'était un enjeu majeur. Donc on a décidé d'avoir 2 machines, la troisième était un essai, 2 machines ici, qui seront utilisées quotidiennement. Aujourd'hui, nos médiateurs se forment à l'utilisation de ces machines et donc on utilisera ces machines. En fait, nous on est à l'échelle 1 là. Ça a impressionné la DRAC qui a mis 6 mois pour nous l'autorisation parce qu'ils étaient impressionnés de pouvoir construire une machine aussi grande et ils nous demandaient pourquoi on ne réduisait pas l'échelle. Ce n'est pas le but. Le but c'est d'expliquer aux gens comment c'était. L'enjeu c'était de montrer des choses à taille réelle avec toujours la même préoccupation et première, la conservation du site. On conserve pour montrer et avant tout, on conserve le site. Mais par contre, et je crois que Raymond Berdou en parlera tout à l'heure, on ne peut pas que conserver, on est obligé d'avoir des recettes pour pouvoir conserver notre site et donc on est obligé de valoriser et de montrer nos sites.